Bonjour à tous. Alors en fait, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais je suis pas du tout Antoine Chotard, qui est en charge de la veille et de la prospective à l'AEC, l'agence des initiatives numériques en Aquitaine. C'est pas du tout ça. Moi, je suis juste un simple touriste, hein, qui va vous parler un peu. Tout à l'heure, vous parliez des rituels de l'Office de tourisme. Moi, je vais vous parler de mes rituels d'usage, moi, hein, de l'été 2014. Et vous allez voir, moi vos trucs, je les comprends pas très bien, hein, parce que moi, je suis complètement centré sur moi. Et vous verrez, c'est une petite fiction. Moi, je pars en vacances. Je veux bien me déconnecter des médias. En effet, les voyages, c'est plutôt pour profiter, etc. Par contre, je ne me déconnecte pas de moi. C'est-à-dire que moi, je ne change jamais. Les endroits où je vais, ça change. Mais par contre, moi, je ne change jamais. Et moi, je commence à avoir un certain nombre de rituels d'usage très importants. Déjà, je me lève le matin. Moi, je ne vois plus mon smartphone. Je vois ma montre connectée qui synchronise avec mon smartphone et qui me dit l'heure qu'il est. Bon, je me suis levé un peu tard, mais j'avais fait une bonne soirée. Et qui me dit aussi, surtout, la température qu'il est. Quand je pense à Dublanchet en 2013 qui avait une Pebble, bon, au passage, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave. Donc moi, j'ai un nouveau modèle de montre. Comme j'ai vu qu'il faisait 18 degrés, je suis allé voir, il est juste un tout petit peu dans la barbe, mais je m'appelle pas Antoine Ludovic, je suis quelqu'un d'autre. J'ai aussi, comme je vois qu'il fait 18 degrés, je suis allé checker ma station météo, ma mini-station météo qui coûte pas si cher que ça. J'ai des petits capteurs et je capte tout sur mon iPad, sur mon smartphone. Je peux gérer ça, je peux savoir chez moi, alors que je suis en vacances, comment ça se passe. Et du coup, le chat est resté à la maison, la grand-mère va peut-être passer. Je peux gérer aussi à distance grâce à mon thermostat intelligent, que je change à la main, qui est apprenant, mais je peux aussi le modifier directement depuis mon smartphone pour modifier la température qu'il y a à la maison et que le chat soit peut-être au frais. Bon, c'est le matin, je vais aller faire un petit jogging, donc je me mets tout mon petit barda dans ma chaussure, mes petits capteurs, qui vont me permettre de savoir où j'en suis en cardio, le temps que je vais mettre, etc. Bon, ça c'est assez classique, hein. J'hésitais, je voulais m'acheter des bracelets aussi, des trucs que font Nike, Jawbone, etc. Mais bon, finalement, je suis resté sur Adidas, mais il y en a plein maintenant, ma femme préfère Jawbone, elle. Bon, je pars en courant et tout, mais par contre, j'ai oublié de fermer chez moi. Donc, enfin, c'est pas chez moi, c'est ma résidence secondaire. Et donc, j'ai l'Okitron. L'Okitron, ça me permet à distance de fermer ma porte, tout simplement. Donc, même si j'ai oublié, ça marche. Je suis parti avec le chien pour courir. Je lui ai mis son petit collier Whistle, qui permet de savoir, qui monitore un peu son activité et qui me fait dire si mon chien est en bonne santé, s'il a couru assez, etc. Et pourquoi pas, à terme, il paraît que ça va peut-être m'envoyer du push d'articles sur la revue 23 millions d'amis. Bon. Quand je rentre ensuite, je me pèse un petit coup, la balance me dit aussi mon cardio. C'est un truc qui se vend très bien sur l'App Store, ça je suis très fier d'avoir ça. Évidemment, ça me fait des stats sur mon mobile. C'est une société française, ça, messieurs, dames. Ils ont levé 23 millions d'euros il n'y a pas très longtemps. Ils vendent très bien et vendent surtout aux États-Unis. Donc moi, j'achète aussi leurs produits parce que c'est pour aussi la réindustrialisation de la France d'une certaine manière. Bon, après, j'ai aussi le tensiomètre iHealth, hein, donc je prends un peu ma tension, parce que je suis un peu speed quand même quand je suis en vacances. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal pour ce début de journée. Bon, j'ai déjà déchargé complètement mon smartphone, donc je me mets ma semelle qui me permet de recharger les accus de batterie, comme ça je peux changer régulièrement, même si j'ai pas de prise, puisque je suis en voyage, donc je vais peut-être pas tomber sur une prise dans la journée. Voilà. Et puis, il y a un truc qui est super, c'est que maintenant je bosse pour une boîte américaine, en France, mais bon, je bosse pour une boîte américaine, qui a souscrit à un service qui s'appelle Perk Health. Et Perk Health, c'est magnifique. Il rémunère, d'une certaine manière, les salariés qui sont les moins oisifs. Et ceux qui font du sport, on sait qu'ils sont plus productifs, donc on les récompense d'une certaine manière. Donc un principe un peu de gamification, et ça m'a permis de m'équiper pour mes vacances, c'est super. J'ai pu acheter LiveBeam, qui était sur Kickstarter en 2013, qui me permet de voir, grâce à mon casque, via mon smartphone, mes performances en vélo. J'ai aussi acheté Instabit, qui me permet de voir en direct pendant que je nage, mes performances pendant que je nage. Pour la petite, je lui ai acheté, c'est mis au tennis, je lui ai acheté Babolat Play, qui est une raquette qui me permet de savoir exactement les coups qu'on fait, et évidemment de voir les progrès, etc., et de m'envoyer, il paraît à terme, des contenus sur Tennis Magazine. Quand je suis en train de jouer, au moment où j'y suis, pour mon père, j'ai acheté GolfSense, c'est un capteur qui permet d'améliorer ses coups au golf, et ça me fait penser qu'il faut que je l'appelle, parce qu'on a un capteur qu'on partage ensemble, qui permet de savoir qu'il n'a pas pris ses médicaments. Et ça m'inquiète un petit peu, donc je vérifie, c'est bon, en fait, il va les prendre, il avait juste un petit peu de retard. Du coup, ça me fait penser à ma sœur, à qui on a offert
un vêtement de OM Signal qui permet de monitorer sa santé aussi. Et c'est très pratique parce que notre sœur est enceinte en ce moment. Et bon, ça ne se passe pas aussi bien que prévu, donc on est un peu inquiet. Donc elle nous envoie régulièrement des états sur savoir comment elle va, etc. Voilà. Bon, ça me stresse tout ça un petit peu quand même, l'histoire de mon père et de ma sœur. Donc je reprends un peu l'attention avec mon tensiomètre IL, ce qui ne quitte pas. J'ai des gros sacs à dos et j'ai un break aussi pour mettre tout ça. Et j'essaye de la rassurer un peu. Je lui dis, on vous prêtera le Smart Baby Monitor de WeThings qui permet de voir tout en Wi-Fi à distance. Vous pourrez aller au cinéma tranquillou pendant que vous le vérifiez. Et puis le petit capteur sur la couche, ça c'est une petite connerie, mais qui permet de savoir s'il a fait pipi dans sa couche, etc. à distance. Vous voyez, des choses très utiles. Et par contre, j'ai entendu parler aussi d'une peluche qui s'appelle Teddy the Guardian qui permet de savoir si l'enfant bouge encore ou ce genre de choses. Non, mais rigolez pas, c'est aussi l'avenir peut-être de l'économie et de l'industrie quand même, toutes ces choses connectées. Bon, ça me fait penser quand même, là, avant qu'on parte cet après-midi en vadrouille, il faut que je vérifie aussi mes plantes quand même, à distance, à la maison, si elles se portent plutôt bien. Je change la température un peu trop souvent avec mon thermostat, donc il faut que je fasse gaffe. Et puis, nom de Dieu, le chat, on a laissé le chat. Et à distance, avec le smartphone, je peux monitorer en fait la bouffe du chat. Alors, c'est comme sur les cabines Nespresso, il faudra mettre un certain type de croquettes, mais c'est pas grave. Ça marche super bien. La grand-mère a moins à passer, s'occupe de papy, c'est très bien. Le gosse, ses devoirs de vacances, il est fait avec LearnStiff, qui est un crayon allemand connecté en Wi-Fi qui permet de savoir s'il fait un peu trop de fautes d'orthographe, puis surtout, on peut le fliquer un petit peu pour savoir s'il fait ses devoirs. Il y a une appli, c'est super. Voilà, bon. On est en vacances, comme la Guy Rafour l'a dit, on fait partie de ces 81,1% des Français qui partent en voiture. Et nous, on a la dernière Clio. Et on a souscrit à la plateforme d'apps par un abonnement, c'est quand même un abonnement à l'année qui coûte quelques centaines d'euros. Et on a plein d'applications super qui nous donnent plein d'infos sur ce qu'on a autour. Plein de constructeurs s'y mettent, c'était en 2013, c'était l'année de la voiture connectée. Et on voit des gens, par exemple, à Paris, hier on avait le Welcome City Lab, mais il y a aussi le Paris Région Lab qui, avec Renault, avec JC Deco, a monté des incubateurs spécifiques. Avec Renault, j'ai cru comprendre qu'il y a un truc qui s'appelle Mobilité Connectée, et où en fait ils créent du service intelligent avec des startups pour les boîtes. C'est super, parce que j'ai des services comme SoClose, par exemple, qui me font dire, quand je me balade, les prix des choses qui sont dans les magasins. Et je peux faire un comparateur de prix dans ma bagnole pour savoir où c'est le moins cher. C'est quand même assez formidable. Ça me dit aussi où il y a de la place, grâce à des algorithmes prédictifs et tout, c'est super. Bon, tout un écosystème de boîtes. Donc moi, j'adore être dans ma voiture quand je voyage. Et puis en plus, pour la deuxième voiture, on a appris qu'Apple en fait, avait mis un pied dans le monde de la voiture pour choper des datas utilisateurs. Et en fait, maintenant, vous allez pouvoir déporter votre smartphone, votre tablette, tous vos contenus Apple sur le tableau de bord d'une dizaine de grandes marques de voitures. C'est pas formidable, ça, pour capter, vous suivre, savoir un petit peu ce que vous pourrez faire, vous offrir les applications dont vous avez l'habitude en bagnole, peut-être sur votre smartphone, peut-être avec des applications avec de la commande vocale et tout, formidable. La voiture, ça va être le monde de l'infotainment. Ceci dit, on va quand même faire des visites. Donc là, on était à l'office de tourisme, un des offices de tourisme de l'Ardèche, je crois, et où ils nous montrent comment ça s'est créé dans un bac à sable, comment se sont créés les fleuves, etc. En fait, c'est du Kinect, de la réalité augmentée, projetée par-dessus un bac à sable, qui reconnaît là où on ôte du sable, etc. C'est formidable. C'est pas du tout connecté, mais c'était juste pour vous montrer. Voilà, c'est ma petite carte postale. Une fois qu'on a fait cette visite, parce qu'on ne fait pas trop de choses non plus dans la journée, on y va cool, on s'est préparé un petit plat. Alors, ma femme fait des trucs très très light, avec des oranges, 35 grammes d'oranges. Je sens que je vais encore avoir la dalle toute la soirée. Mais en tout cas, elle vient en vacances avec la Smart Food Scale, parce que la Smart Food Scale, elle vous dit combien c'est, quel genre de produit c'est, mais derrière, on peut peut-être avoir des recettes, et pourquoi ça ne serait pas lié à Cuisine Actuelle, par exemple, son magazine favori, et qui me dirait, en fonction de l'endroit où je suis, une recette sympa d'été, enfin bon, ça serait vachement bien. Pour tout ça, évidemment, on a mis en œuvre un prêt à la consommation de 10 000 €, sans compter la bagnole. Voilà, bon, c'est vrai, et la bagnole est grande. Bon, ce prêt de 10 000 €, ça me stresse un petit peu. Tensiomètre high health, on avance dans la journée. Comme on a peut-être des problèmes d'argent un petit peu, je voudrais vérifier quand même, être sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz, d'électricité, d'eau chez moi. Donc comme ça a été décidé par l'État, on m'a installé un compteur Linky, on m'a installé un compteur de gaz Gaspard, qui a été décidé en 2013, et le compteur d'eau, je peux vérifier ça à distance, bien sûr,
Et ça a quand même un certain coût. Je peux passer l'aspirateur aussi à distance. Ça effraie un peu le chat, mais bon, comme ça, la maison sera clean en rentrant. On a pu partir rapidement. Voilà. Je vois 5 minutes 28, il y a un problème là. Ah non, il me reste 5 minutes 25. Ok. Et ce qui est bien quand même, c'est que dans les locs, maintenant aussi, nous, on loue plus rien s'il n'y a pas une télé, s'il n'y a pas le Wi-Fi, s'il n'y a pas quelque chose pour accéder à Internet. Il faut arrêter de déconner. Aujourd'hui, vu le prix des locations et que c'est de plus en plus difficile de partir parce qu'on se paye plein de trucs, c'est bien quand même qu'on ait minimum de services et que je puisse emmener mes rituels, etc. Donc, si on peut trouver ça, c'est très bien. Ça me permet de regarder mes matchs sans commentateur ou je tweet avec mon second écran, etc. C'est super. De toute façon, c'est pas grave, s'il n'y avait pas eu de box, j'ai un petit plug dans lequel il y a tout sous Android. Je le connecte sur la télé qui est dans la résidence. Et puis, j'embarque tout ça avec moi. Je peux continuer de voir mes contenus en vacances. Vous allez me dire qu'elles sont pas fun, mes vacances. Hein. Eh ben si. Parce que figurez-vous qu'avec ma femme, quand les gosses sont couchés, c'est pareil, c'est apparu en 2013. C'est Durex qui a eu une excellente idée, c'est de créer des sous-vêtements avec des choses qui vibrent dedans. Un format masculin, un format féminin. Donc là, on était ensemble et on l'a testé en direct. Et on pourra le faire à distance. Voilà. Pour les prochaines rencontres, on sera loin, mais c'est pas grave. Le soir, je serai pas au bar, en fait, Ludovic. Bon, enfin non, je suis pas Antoine Chotard, pardon, je continue. Ça m'a fatigué, tout ça. Et donc, je mets mon petit bracelet Sommeil Pulse, toujours la société Withings, qu'en vend, et qui me permet de monitorer mon sommeil, parce que vous avez vu, je suis un peu tendu, quand même, et un petit peu flippé. Et là, là, je commence à rêver de superbes lunettes. Si je pouvais me les payer, ça serait formidable. Bon, il faudrait encore peut-être faire un autre prêt, parce qu'elles sont pour l'instant très chères. Je pourrais voir, j'aurais pu le faire avec mon smartphone, il serait pas loin, puisque les lunettes sont connectées au smartphone, mais je pourrais voir des choses en surimpression de la réalité. Là, ça commencerait à devenir vraiment intéressant. Ça commençait vraiment à devenir super. Je laisserais tomber, y compris les vieux appareils photo qui géolocalisent les photos, qui permettent de les balancer sur des réseaux sociaux. C'est un peu has-been, là, je pourrais le faire en direct, quoi. Encore plus moi, quoi. C'est génial, c'est vraiment génial. Puis imaginez, je suis sur la plage, tranquillou, je regarde le ciel, il fait beau, et je peux avoir les articles du New York Times en surimpression de ce ciel qui, vous voyez, couvre un peu le soleil, donc j'en profite pour checker les mails et un peu de magazines, voilà. Et en plus, je dérange personne, parce que ça me... je sais pas comment ils font, mais enfin par l'os en tout cas, ça me lit les textes du New York Times. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et au fait, on était là, hein. On était dans un coin très très sympa, on en a bien profité, mais bon, voilà, je suis moi, quoi, j'emmène les choses de moi avec moi. Donc se déconnecter des médias, partir en vacances, ça irait très bien, mais j'emmène quand même un petit peu ce qui fait ma vie avec moi, quoi. Voilà. Donc vous l'aurez compris, évidemment c'est une petite fiction, je n'ai pas toutes ces choses chez moi, AEC ne me les paye pas non plus. Oh ben non, mais c'est pas grave, c'était une boutade. Et la destination change, moi pas, et bon, ce que je veux dire par là, même si c'est excessif, c'est que je crois assez fortement que la logique de ces, on pourrait dire des gadgets, on pourrait dire que c'est une geekerie ce que j'ai fait, mais que petit à petit ça va rentrer dans les mœurs, que ces objets connectés peuvent avoir une utilité, et que ça marche bien un peu comme les réseaux sociaux parce qu'on est remis au centre. Ça nous remet au centre, ça nous parle de nous, ça nous remet au centre. Et dans les contextes actuels, je pense que ça ne marchera pas trop mal. Je pense que déjà, sauf quand on est dans les logiques et des objectifs clairs, les réseaux sociaux servent aussi un petit peu à ça. Donc une logique où on serait un petit peu rédacteur en chef du journal de son quotidien, mais on n'est pas propriétaire des contenus, parce qu'à un moment donné, toutes les datas qu'on génère à partir de ces objets, on n'en est pas forcément le maître, on pourrait le souhaiter, mais on n'en est pas forcément le maître avec tous ces produits, où il y a un couple produit physique, service, relation directe au client. Et vous allez voir un petit peu où je veux en venir. C'est évidemment ce qu'on appelle du quantify self, de la mesure de soi, produire des indicateurs sur sa vie, etc. Qui, je pense, pas pour tout le monde, mais petit à petit va commencer à se faire. Vous le faites sur les réseaux sociaux, vous regardez le nombre de likes, etc. Vous le faites pour votre jogging, vous le faites peut-être déjà sur une balance, pourquoi pas, parce que c'est devenu un produit assez commun. Donc petit à petit, voilà, cette culture de la statistique, y compris sur soi, va peut-être finalement aller plus vite. Et puis c'est à connecter, j'en parlerai pas trop, mais à la question du business du bien-être, et qui est le bien-être du business. Il y a des milliers, je crois que c'est près de 300 000 applications qui existent sur smartphone autour de la santé, et ça se met à marcher pas mal dans une société où on aura de plus en plus de seniors. Et tout ça va générer beaucoup de données, des données utilisateurs, comportementales, qui sont très intéressantes. On dit qu'aujourd'hui, la vie d'un Européen vaudrait à peu près, alors à prendre avec des pincettes, environ 600 €, et qu'avec la prolifération des objets, avec la prolifération des traces qu'on va laisser, d'ici 2020, ça représenterait peut-être 3 fois plus, quoi, presque 2000 €. Donc on comprend aussi qu'à un moment donné, la valeur, elle se déplace ailleurs, et elle se déplace aussi dans les datas du comportement qu'on aura avec toutes ces choses.
Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Il n'empêche qu'on voit des rapports européens, des rapports du Centre d'analyse stratégique français, du gouvernement français, qui parlent de plus en plus de l'Internet des objets, mais aussi des objets connectés comme étant une potentialité économique intéressante pour les années à venir. Tout à l'heure, je parlais de WeThings, qui est en effet présenté comme un fleuron français qui a réussi à produire ses balances, etc. Donc, quand on le voit du côté business, on ne voit pas aussi que des gadgets, mais on voit aussi des débouchés. Pour vous remettre quelques chiffres, 3 chiffres, en 2020, on dit qu'il y aurait à peu près 50, selon les estimations, 80 milliards de choses connectées, donc 80% seraient des objets connectés de la nature de ceux que je vous ai montrés. Des objets qui, d'ailleurs, sont déjà tous en financement sur des plateformes de crowdfunding ou existent quasiment déjà. Je ne vous ai pas montré des choses qui n'existeront que dans les 5 ans. Et puis, excusez-moi, je reviens. Non, je ne reviens pas, c'est pas grave. Il faut voir aussi le nombre, c'est 250 millions tous les jours d'appareils, qu'ils soient téléphones ou autres, sur lesquels on installe Android et qui sont activés tous les jours. 250 millions par jour, quoi. Par seconde, c'est l'équivalent de ce qui se vend en Big Mac dans le monde. Bon. Et aussi, pour dire une chose, on parle souvent de la prolifération des écrans, mais je crois qu'on atteint finalement une certaine limite, mais que par contre, le smartphone continuera, et c'est pour ça que la question de la mobilité, entre guillemets, a toujours son importance, le smartphone va rester le cerveau moteur de tout ça, puisqu'il y a toujours une application qui est connectée à ces objets-là, et donc le smartphone joue ce rôle de, pour les réguler tous, une espèce de goulet d'étranglement des données, et on comprend l'importance que du coup ont les acteurs, les gros GAFA, ou les Apple, ou les Samsung, et ceux qui font les systèmes d'exploitation qui vont pouvoir maîtriser ça, y compris dans le monde de la voiture, ce qui est quand même assez terrible. Toutes ces datas, ça va permettre encore une chose, on parle de big data, il y a eu des ateliers aussi sur ce sujet-là, c'est comment accroître encore une fois pour l'économie numérique l'apprentissage statistique. Il y en a qui parlent, en Aquitaine on a une boîte qui s'appelle SNIPS qui parle de l'algorithmique urbanisme pour gérer les problèmes de la ville, pourquoi pas sur le tourisme. Et puis les téléphones, comme l'iPhone 5S, sont en train de se doter de puces qui vont faire que l'accéléromètre, toutes ces choses-là vont être encore plus mêlées les unes aux autres sans manger trop de batterie. Donc ça veut dire aussi que les industriels croient à cette nouvelle nature de données qu'on peut croiser à plein d'autres. Voilà. Et peut-être, et alors c'est là que je pense que ça questionne peut-être aussi vous, acteurs du tourisme, qu'on va aller, ça concerne aussi la presse, vers davantage d'une micro-consommation de contenu léger, mais très riche, plein de photos, plein de vidéos, qui sont présélectionnés et in situ. C'est-à-dire l'exemple sur la balance tout à l'heure à la cuisine, c'est de se dire, peut-être que le moment où je serai le plus à même de payer ou de m'engager, c'est le moment où je suis juste en train de faire quelque chose et où un contenu qui correspond exactement à ce que je suis en train de faire, y compris en activité, en réel, pourrait être utile. Et la complexité du travail sur les données, du big data et des acteurs type GAFA va petit à petit organiser ça, à l'instar des régies publicitaires. Bon. Donc avec des business models qui sont très fractales. Et puis en même temps, là aussi je pense que ça vous questionne vous, hein, on questionne bien les journalistes sur leur capacité maintenant à coder, mais il y a aussi plein de choses où on peut connecter plein d'objets avec de la bidouille. Je sais aussi que dans les Pyrénées, il s'est fait des bâtons de pèlerins pour faire les tracés GPS des randos, et ça a été fait sur un bâton avec des moyens qui ne sont certainement pas ceux de WeThings. Donc voilà, il y a plein de choses peut-être intéressantes à faire, peut-être futiles, vous me direz votre avis, peut-être utiles pour l'économie, peut-être pour le tourisme, et je vous remercie.